Et bonjour et bienvenue, c'est Émilie. Je vais vous présenter les énergies du mois de juin qui vont venir nous mettre en mouvement. Un mouvement intérieur, un mouvement de la vie qui est naturel parce qu'il ne faut pas oublier que la vie est en mouvement. Beaucoup de gens ont tendance souvent à oublier ce mouvement perpétuel de la vie. Rien n'est figé, tout se transforme, tout évolue, tout est un cycle de naissance, d'apprentissage, d'élévation, de grandir, de connaître et puis de mourir. Pour chaque situation, on le retrouve dans la nature, mais c'est un mouvement qui est justement naturel. Et on a tendance souvent à oublier que tout est cycle, tout est mouvement. Et chaque jour, au quotidien, le monde que l'on connaît n'est plus le même qu'hier et ne sera pas le même que demain. Voilà, donc ce mois de juin, donc ces énergies au mois de juin vont énormément fluctuer. On peut passer un jour en super forme et le lendemain être au fond du seau, comme on dit. La fatigue qui en découle, l'envie de rien faire ou à côté de ça être hyper actif. On peut très bien aussi ne pas avoir envie de parler, se mettre un petit peu avec soi ou au contraire avoir envie d'être complètement immergé dans une foule, etc. Donc, pourquoi autant de mouvements, autant de fluctuations? C'est parce que nous rentrons en fait dans un nouveau cycle, comme je vous l'ai dit, et pour résumer sur une année complète, on entre dans la deuxième partie de l'année. Justement, ce mois de juin est chargé. Il y a eu un alignement des planètes. Il y a de nouvelles planètes qui rentrent comme chaque mois. Mais finalement, il y a un gros mouvement. Il y a le solstice d'été. On est dans ce deuxième cycle de l'année. Cette deuxième partie de l'année et on rentre profondément dans ce cycle de cette roue énergétique. Voilà. Alors, on va venir explorer une fois de plus une nouvelle version de nous-mêmes, mais une version qui va nous amener vers un mouvement. On va continuer de s'explorer. On va continuer d'explorer les situations qui ne nous conviennent plus avec, à l'image des spots dont je vous parle depuis plusieurs mois. On vient nous placer devant notre chemin, ce qui ne va plus. Les spots se focalisent donc sur les événements, les personnes, les choses ou les lieux dont on doit s'éloigner. Parce que ce mois-ci, nous venons travailler fortement l'emprise, que je peux m'en rendre compte moi-même, je peux m'en rendre compte en séance, autour de moi, dans mes amis, dans mon entourage, etc. Nous travaillons les liens d'emprise. Alors, ces liens d'emprise peuvent porter sur plusieurs choses, sur toute forme de relation que l'on peut avoir autour de nous. Donc, ça peut être des relations personnelles, donc amicales, sentimentales, familiales, professionnelles, etc. Ça peut être des relations que l'on entretient avec justement notre métier, le sport, nos activités, nos passions qui peuvent prendre trop de place ou bien qui peuvent s'avérer dépassées. Et aussi les relations qu'on peut entretenir avec un lieu, pourquoi pas l'alimentation, toute forme d'addiction. Il faut qu'on change quelque chose dans notre vie. On doit essayer de s'acclimater avec un quotidien différent. Alors, je reprends mes petites notes parce que bien sûr, j'ai des petites notes. Donc, ce travail d'emprise, il a commencé déjà il y a, on va dire quand même, malgré tout, finalement, depuis le début de l'année, parce que en plaçant ces spots, on nous place justement ce qui ne va pas, ce qui ne convient plus. Donc, depuis le début de l'année, on travaille grossièrement ces liens d'emprise. Une emprise, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui nous limite et qui nous couvre
de sentiments, de croyances ou de quelque chose qui fait que nous ne sommes pas nous. Donc il est temps de devenir l'être que l'on est. Et ce travail d'emprise est nécessaire pour justement pouvoir s'expanser. Donc ces spots nous ont fait prendre conscience ce qui ne va pas dans notre vie, ou les restes de ce que l'on a déjà travaillé et il y a toujours des petits cailloux, comme je dis, qui viennent encore enrayer le mouvement de cette roue et d'avancer. Donc, c'est là qu'on se rend compte pourquoi c'est si dur de couper avec des choses qui nous rendent sujet justement à cette dépendance quelque part. Pourquoi c'est si dur? Parce que finalement, on en a fait une zone de confort. Une zone de confort qui devient quelquefois négative. Et là, on veut nous amener justement à une zone de réconfort, à quelque chose de mieux pour nous, sans emprise, pour pouvoir être plus léger, plus libre, pour pouvoir s'envoler vers un autre chemin, pourquoi pas. Voilà, on travaille ce mois-ci aussi très fortement l'emprise. Ce mois-ci et les mois à venir, parce qu'une emprise, on n'en sort pas justement, on coupe pas des liens ou transforme pas les liens du jour au lendemain. On va avoir l'aide et c'est très recommandé. Moi, je vous la conseille en tout cas, c'est d'essayer d'aller rechercher à l'intérieur de soi l'enfant qui dort. L'enfant qui dort, c'est l'enfant qui crée. C'est notre partie en fait, notre partie qui a ce pouvoir créateur, qui insuffle la joie, qui inspire à de nouveaux projets de vie, où elle nous inspire, on est inspiré et de ce fait-là on imagine, et le fait d'imaginer on peut se créer des nouvelles opportunités. Donc il est important de faire cette reconnexion à notre enfant intérieur justement pour retrouver cette joie et continuer d'être animé par justement nos rêves, nos espoirs. Il est important de reprendre l'espoir, les talents, les choses qui nous accomplissent, de revenir vers un accomplissement pour justement vibrer les vibrations de la joie qui sont très élevées et qui concordent avec l'élévation de la Terre, qui s'élève elle aussi, et pour suivre justement ce mouvement et être en concordance avec elle, et puiser dans votre enfant intérieur, dans les ressources qu'il a à vous apporter, à rire, à vous amuser, à rêver, à escalader, à arpenter de nouveaux chemins. L'outil de l'enfant intérieur, de se reconnecter à cette part, va vraiment nous aider à venir justement retrouver un équilibre dans ce travail d'emprise. Il est difficile de quitter quelque chose où on est addict, où on est dépendant, et ça va forcément passer par quelque chose qui nous ressource de l'intérieur. Donc cet enfant intérieur est le meilleur moyen de transformer ce lien d'emprise avec une personne, un lieu, peu importe, mais de se remettre une passion, de se remettre une création, un espoir, une envie, via l'enfant intérieur, via donc la joie, la rigolade et l'amusement, l'enrichissement de l'âme, pour s'aider à finaliser justement cette transformation du lien d'emprise. Parce que c'est vraiment un appel à notre... C'est un appel de notre essence pour recoller à notre âme. C'est un appel de l'âme. C'est pour ça que c'est un mouvement qui est relié à notre âme. Justement, l'âme, qu'est-ce qu'elle a envie elle vous pousse à transformer ces liens pour aller véritablement suivre le chemin qu'elle est venue accomplir ici. Éviter de retomber dans des nouveaux schémas répétitifs, d'essayer de se détacher aussi de toutes ces croyances qu'on a sur soi-même, qu'on peut avoir aussi sur les autres, qu'on peut avoir sur l'ensemble de ce qui nous entoure,
c'est une transformation toujours intérieure dans nos schémas, nos pensées, nos liens, tout ce qui était justement à revoir, à changer le point de vue sur justement ces liens qui nous font ne pas être en mouvement, ne pas changer d'attitude, de pensée, ne pas changer de lieu, ne pas changer de bande d'amis, de relations. Pourquoi rester dans ceci? Notre âme nous chamboule parce que son chemin est ailleurs et nous chamboule à revoir cette vision par ces spots éclairés. Ça nous aide encore plus, mais pour retrouver notre chemin d'âme, celui qu'on est venu expérimenter. Voilà, donc il est évident que c'est une période assez, des fois, difficile quand on traverse justement tout ce chamboulement intérieur. Ça peut être très difficile parce qu'on n'a pas voulu voir et on est obligé de voir. Il y a des choses qu'on a vues, mais qu'on a encore du mal à digérer, qu'on a du mal à intégrer. Il y a des choses qui résonnent intimement à l'intérieur de nous depuis des mois, des années. Cette petite voix intérieure, cette intuition, elle devient de plus en plus forte et nous pousse vraiment, donc c'est notre âme qui nous parle quand c'est notre intuition, elle nous pousse à aller venir se reconnecter à cet enfant intérieur pour rire, s'amuser, prendre de la joie et vibrer, pour nous basculer ensuite sur le chemin de notre âme. Donc se recoller à notre âme pour suivre ce qu'on est venu explorer, ce qu'on est venu transcender, vivre, etc. Hein, c'est vrai que des fois ce travail est déjà effectué ou s'effectue depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années. Mais on voit bien qu'il reste quelquefois des choses. Les liens ne sont pas toujours coupés. Comme on va reprendre l'image des emprises avec les pervers narcissiques qui sont souvent représentés avec des marionnettes et des ficelles. Et quelquefois, il reste seulement une ficelle à couper, à nettoyer. C'est un lien énergétique en fait. C'est ça aussi qu'il va falloir intégrer, c'est que quelquefois on a travaillé, on a fait tout un tas de choses pour s'en couper, mais énergétiquement, on baigne encore dans l'énergie de cette emprise. Et cette emprise, ce lien est encore présent dans notre corps énergétique. Et voilà pourquoi ça revient et qu'on essaye cette fois-ci de s'en libérer pleinement. C'est pour pouvoir enlever dans notre énergie, on nettoie notre corps énergétique. Tant que ça pèse dans notre énergie, on ne peut pas évoluer vraiment sur le chemin qui nous est destiné. Donc on doit changer quelque chose dans notre quotidien. On doit se recentrer et aller vers ce qui nous ressemble. Je le dis quelquefois, c'est vrai que j'ai l'impression toujours de me répéter, mais c'est pour aller vers ce qui nous ressemble. Alors des fois, on va voir souvent, quelquefois péniblement, des amis s'éloigner. Le petit ami nous a quittés ou nous quittons aussi, hein, parce que quelque chose résonne à l'intérieur de nous, c'est notre âme qui nous appelle. Voilà, ça ne correspond plus énergétiquement à ce vers quoi on doit se diriger. Donc voilà, fini les amis autour de nous, certains s'en vont. Fini les petits amis, les maris, etc. Dans la famille, on s'est éloigné ou on s'est rapproché de certaines personnes. Le travail, on est en train d'en changer. Il se place vraiment tout un tas de mouvements autour de nous, mais parce qu'on va vers une version de notre empreinte. Notre empreinte, c'est notre âme, c'est notre empreinte énergétique. Alors même inconsciemment, on va venir libérer ces liens. Libérer ces ficelles, mais libérer aussi la joie. C'est ça qu'il faut voir. On va libérer la joie de notre âme qui court vers son chemin. Hein, cette joie anime la vie de l'âme. Donc, on ne tire pas un trait sur la joie qui anime notre âme. Le but de tout ça est d'équilibrer, justement,
C'est tout ce qu'on travaille depuis un certain temps et qu'on continue encore parce que quand on commence à s'explorer soi-même, le travail n'est jamais fini, il ne fait que commencer. Mais plus on travaille et plus on sait qui on est. Et savoir qui on est, c'est équilibrer son masculin, son féminin. C'est voir les schémas karmiques qui se sont répétés dans nos vies et dont on a su se libérer. C'est voir toutes ces mémoires transgénérationnelles nous poursuivre ou nous révéler des acquis, voilà, avec toutes ces mémoires sont réouvertes, on vient les travailler aussi, on vient se libérer aussi de contrats d'âme. Donc voilà, on libère des liens, des emprises, des mémoires qui ne nous appartiennent plus. Hein, la vie nous offre vraiment l'univers de débuter cette deuxième partie de l'année et d'en devenir libéré et de venir transcender, alchimiser toute cette part négative que l'on peut observer quand on est justement dans un mouvement de transformation intérieure, où on est mal à l'aise, où c'est désagréable tout ce qu'on peut vivre. Voilà, tout cet aspect négatif va obligatoirement s'équilibrer en quelque chose devant vous qui est positif, comme une force, comme une expérience, un acquis, une vision claire. Tout ça n'est que du positif. Tout s'équilibre. Nous sommes dans un moment d'éveil et d'équilibre. Ce que je voulais dire, les énergies, donc je vous l'ai dit en début de capsule, elles oscillent énormément. Donc ce qui fait osciller notre état physique, on passe par des mouvements de fatigue, des états de fatigue, des états d'énervement, de stress, de colère, on passe par tout un tas d'états, même des fois dans la même journée. Notre état mental est assez bousculé aussi, toujours. Mais justement, en recollant à notre enfant intérieur, en le laissant s'exprimer, vous verrez que vous serez clair avec vos pensées, avec votre mental. Parce que là, dans tout ce que l'on travaille aujourd'hui, c'est le combat contre la dualité qui est complètement humaine, qui nous appartient. On revient à cette voie du milieu, à cette voie d'équilibre. Je crois que je vous l'avais dit la fois dernière, mais quelquefois quand vous hésitez entre deux et que vous n'arrivez pas à vous décider, cela depuis des années, mais choisissez la voie de l'inconnu, la voie du milieu. Hein, c'est la troisième voie, c'est celle que vous ne voyez pas encore, mais qui se présente à vous et qui est là, où tout peut être possible. Quand vous êtes épuisé à hésiter, à choisir et vous n'avez pas réussi, prenez la voie de l'inconnu, la voie du milieu, la voie qui laisse libre cours à tout un tas d'événements positifs dans votre vie. Hein. Donc, ce que je disais, on combat la dualité, c'est l'ego et le mental qui sont en lutte contre cette transformation énergétique. Et donc, ce mouvement, c'est une métamorphose, tout simplement. Et le doute fait partie de la métamorphose. Beaucoup de gens doutent en ce moment d'eux-mêmes, beaucoup de gens doutent de tout d'ailleurs, de l'avenir, doutent du bien fondé des choses, doutent du bon sens du collectif, doutent... le doute fait partie actuellement de nos vies. Mais le doute amène à la métamorphose. C'est un sentiment par lequel on est obligé de passer pour se transformer. Et c'est là que revient cette sensation des fois d'être perdu, de ne pas savoir où aller et de se sentir encore enfoncé quelque part parce que l'envie de contrôle revient. L'envie de devoir contrôler sa vie, de devoir contrôler l'endroit où on veut aller, de devoir contrôler l'heure. Le contrôle revient ardemment.
chez beaucoup de personnes aussi actuellement, il faut lâcher ce contrôle et faire confiance à l'univers, en la vie, faire confiance en justement cette voie du milieu, celle qui prône l'équilibre. C'est quand on ne s'attend à rien qu'on peut accueillir le tout. Hein, je le répète, quand on ne s'attend à rien, on peut accueillir le tout. Donc, accueillons le tout parce qu'on ne sait pas de quoi il est constitué. Le contrôle se focalise sur une seule chose. Le tout laisse arriver tout un tas de possibilités dont on n'a même pas conscience. Donc, lâchez le contrôle. Acceptez de vous laisser porter par les énergies, par l'inconnu. Acceptez justement, quelquefois aussi d'être fatigué. Accepter, ne culpabilisez pas. Accepter de lâcher prise, d'être perdu sans savoir où aller parce que c'est quoi finalement être perdu? Vous n'êtes pas perdu, vous êtes sur Terre, on respire de l'air, vous avez quand même de la famille ou des gens qui vous entourent. C'est quoi être perdu? C'est perdu dans sa tête. Quelquefois, ça nous amène d'être perdu à des moments où on a envie de s'isoler, on ne comprend plus rien. Donc il est nécessaire justement de faire une introspection, de revenir vers soi et ça nous plonge dans une solitude extrême. Accueillez, acceptez cette solitude. Cette solitude, il va falloir la voir comme un moment pour soi, pour se sonder, pour aller encore plus profondément, voir justement qui nous sommes, de quoi on est constitué dans nos atouts et dans nos qualités et donc dans nos côtés plus sombres et justement ce qui pourrait nous faire quelquefois basculer ce qu'on croit, mais non. C'est un moment donc pour soi qui va nous aider à laisser aussi le fait de se fermer un petit peu de l'extérieur, ça va nous aider à reprendre un discernement sur soi-même pour mieux discerner l'extérieur. Ou cette partie de l'enfant intérieur qui nous amène à nous exprimer avec la découverte, avec l'émerveillement, la joie, la création, la gratitude. Voilà, quand on est enfant, on est heureux de n'importe quelle chose. Voilà, c'est retrouver vraiment cela. Donc cette solitude, elle est nécessaire. C'est un cadeau pour refaire justement ce discernement sur soi-même. Qui sommes-nous vraiment? Là, l'extérieur, j'ai été déstabilisée. Je me remets à l'intérieur de moi-même et je cherche qui je suis dans tout ça. Aussi le ménage dans notre esprit et mieux discerner qui nous sommes. Alors, je vais prendre... C'est vrai que là, il y a beaucoup de personnes qui vont faire un ménage de printemps, etc. On fait le ménage dans sa maison. Hein. Souvent, on trie les vêtements d'hiver, d'été. Voilà, on va alléger, on va aller plus vers le côté été. Donc, on va alléger des choses à la maison. Dans son jardin, évidemment, on va travailler. On va faire que tout soit joli, etc. Puis la nature nous offre beaucoup de travail en ce moment. Mais c'est pareil. Entre autres, on va aller nous aussi travailler, faire ce ménage avec nous-mêmes, dans nos pensées, mais avec les autres et dans les relations du quotidien. Relation qui va venir justement nous mettre un spot peut-être sur quelques emprises. On vient rééclairer justement les choses auxquelles on est attaché mais qui nous empêchent d'avancer. Hein, notre quotidien du coup est quelquefois mis en doute, souvent mis en doute actuellement. Mais c'est pour rentrer dans ce mouvement de cette roue énergétique. C'est comparable. Voilà, si on rentre pas dans le mouvement de cette roue, on va lutter contre. Donc, on nous pousse à suivre le mouvement énergétique, ce flux. On dit laisser porter par le flot, mais c'est ça. Laissez-vous porter, c'est l'inconnu, le flot. Hein, on se laisse porter comme voilà. J'ai envie de prendre l'exemple d'un moulin qui tourne. Le moulin,
il tourne avec l'eau qui est amenée. Donc voyez l'eau comme l'énergie. Le moulin, la roue du moulin et la roue énergétique. Donc s'il tourne, et nous, si nous sommes en mouvement, en chamboulement, c'est que les énergies coulent sur nous et nous font activer justement cette roue pour faire tourner notre corps énergétique qui fait ressortir, lui, des émotions, des sentiments, des blocages, etc. Voilà, donc comme un moulin, les énergies nous traversent et nous mettent en mouvement. Alors ce mouvement, il sert à quoi dans un moulin? Il sert à faire de grains de blé quelque chose de fluide, de la farine. Casser donc ces grains de blé pour en faire quelque chose de plus subtil, de plus volatile, la farine. C'est l'action qui est pour réduire, pour affiner. Voilà ce qui se passe aussi, nous. Donc les énergies, ce mouvement vient affiner de gros blocages, vient permettre justement une fluidité, quelque chose de plus petit, d'assimilable. C'est plus assimilable aussi comme ça. Donc on vient réduire pour assimiler, qui permet justement l'expansion. Et l'expansion, n'oubliez pas que s'expandre, c'est s'expandre à quelque chose d'illimité. Ça nous permet d'élargir notre pouvoir qui est illimité. Donc voilà, ce moulin, ça dégage une action qui réduit, qui brise les aspects négatifs en quelque chose de fluide. C'est reprendre aussi son pouvoir personnel, de redevenir l'acteur de nos vies et discerner ses choix ou ses actions. Discerner aussi surtout les conséquences de nos choix et de nos actions. On nous demande d'avoir une vision plus d'ensemble, avec plus de hauteur sur toute chose que l'on peut faire. Cette métamorphose nous amène vraiment à être donc plongé dans la matière, en prenant toujours conscience que nous sommes un corps énergétique. Nous venons travailler énergétiquement ce mois de juin, justement tous ces liens qui nous empêchent de nous expanser. Et comme dans ce moulin, ce mouvement est mis en place pour acquérir de la fluidité. Et les énergies, elles sont rapides en ce moment. Elles oscillent très rapidement. On peut le voir des fois, même, même au niveau des synchronicités, etc. Action, réaction. En ce moment, et puis cette année 8 est propice à cela, action, réaction. On a une pensée, elle se réalise. On a une vision, on pense à quelqu'un, il se présente. Tout est action, réaction. Ne l'oubliez pas, faites attention à vos pensées, justement à ce que vous amenez aussi, à ce que vous demandez, à ce qui soit auprès de vous, parce que action, réaction, tout va très vite. Reprendre les discernements justement dans nos mouvements, dans nos choix, dans les conséquences, c'est un effet papillon. Toute action a un effet papillon sur le monde. Là, on vous demande justement, vous êtes en train, on va vous permettre de voler. Alors comme ce papillon, vous êtes, comment dire, responsable de vos ailes. Donc à vous de voler, mais en conscience des conséquences, en conscience que tout cela aura un impact, une répercussion sur l'ensemble du monde qui vous entoure, qui nous entoure. Tout a une conséquence, chaque action a une réaction. Voilà. Donc voilà ce que je pourrais dire un petit peu pour ce mois de juin. Mais voilà, il passe par la joie. N'oubliez pas, il passe par la joie ce mois de juin. Il est très important de se retrouver par exemple avec des amis autour d'un barbecue, de rire. Le beau temps revient aussi. Voilà, tout cela est propice justement à retrouver de l'amusement, de la gaieté, de la joie. Et vibrer sur la joie, c'est s'accorder aux vibrations de la Terre. Donc,
C'est un mouvement qu'on fait tous ensemble. Et suivez justement ce mouvement, c'est mon conseil. Je vais revenir dans une petite capsule des outils d'Émilie pour vous expliquer une technique pour justement se libérer des liens que l'on peut avoir d'emprise avec une personne qui fonctionne plutôt bien. Donc je vais mettre tout ça en place, et je vais la faire très rapidement. Elle va venir interférer sur le corps énergétique. Justement, c'est difficile. Des fois, on a conscience, notre mental n'est pas toujours notre ennemi. Et c'est là que, des fois, on le sait mentalement, notre ego, tout ça nous protège aussi. On sait que les choses ne sont pas bien, on le sait, on le conçoit, etc. Mais dans l'énergie, cette personne-là reste. Donc, je vais venir dans une capsule pour vous donner une astuce et un protocole à faire. Pour justement se libérer efficacement de ce lien énergétique qui épuise quelquefois, qui use, qui se nourrit de notre énergie et qu'on n'arrive pas justement à rompre. Alors, rompre, ça va pas être le mot, on va plutôt venir le transformer, l'alchimiser. Parce que couper, pour moi, c'est pas forcément le meilleur moyen. Ça se coupe quand on le transforme. Voilà. Donc, c'est transformer cette énergie assez négative en quelque chose de ferme, définitif, mais en positif. Donc, je vais revenir dans une capsule d'ici quelques jours. Voilà. Bon, je vous remercie, je vous embrasse très fort. J'espère que je vous aurai aiguillé. J'espère être claire, j'essaye toujours d'aller au plus court, mais finalement, je vois que c'est pas possible. Donc voilà, je vous embrasse fort, merci beaucoup, merci à vous.